Est-ce que tu t'es déjà senti démunie face à une cliente qui, chaque mois, voit sa vie basculer littéralement juste avant ses règles? Alors moi, la phrase que j'entends le plus en cabinet, avant mes règles, je ne me reconnais plus. Je suis irritable, je m'énerve pour un rien, je remets tout en question, mon couple, mon travail, alors qu'en vrai, tout va bien. Je suis heureuse dans ma vie. Et évidemment, après, je culpabilise. Et j'ai l'impression de devenir folle. Et c'est épuisant. Et encore, ce n'est pas toujours de la colère qui ressort. Chez certaines femmes, c'est soit de la tristesse ou alors le doute. Et aussi cette impression de vide qu'on n'arrive pas forcément à nommer. Mais vous verrez vos clientes, elles se sentent, elles vont le dire, déconnectées. Et toi, en tant que praticienne, tu sens que ça va au-delà des hormones. Et évidemment. Mais quoi en faire? Comment le lire? Comment guider ta cliente? Comment la soulager, l'aider? Alors dans cette vidéo, je vais t'emmener plus loin. Je vais t'aider à poser un nouveau regard sur le syndrome prémenstruel. Un regard énergétique, plus subtil, plus nuancé, pour voir au-delà de la colère, entendre la tristesse de ta cliente, le vide ou le trop-plein, et surtout pour discerner les grands tableaux énergétiques qui se jouent derrière ce que ta cliente exprime ou pas. Parce que ça, c'est le déclic. C'est ce qui va te différencier dans tes consultations, dans ta pratique. Savoir lire l'émotion au-delà des symptômes, savoir lire l'énergie sous le chaos. Et quand tu fais ça, tu ne soulages plus simplement une femme, tu lui rends le sentiment de se retrouver, de se connecter à elle, plutôt que de se perdre dans ses cycles à chaque mois. Et si tu veux découvrir comment concrètement j'accompagne avec l'énergétique féminine, regarde ma vidéo spéciale sur ma méthode Flow. Le lien est juste sous la vidéo dans la description. Allez, découvrons de plus près ce qui se cache derrière le fameux syndrome prémenstruel. Alors oui, avant les règles, beaucoup de femmes sentent leurs émotions devenir plus intenses. Mais on a trop vite fait de réduire ça à c'est juste de la colère. Non, derrière ça, derrière ce raccourci classique, évidemment, on dit en médecine chinoise, colère égale foi. Je suis d'accord, mais pas complètement. C'est pas aussi simple que ça. Parce qu'en réalité, le foie ne se limite pas à faire juste monter la colère. Il a un rôle bien plus vaste. Tout d'abord, il faut le voir quand même comme le grand ventilateur des émotions, de l'énergie, du sang. Il fait circuler partout dans le corps. Et ensuite, il stocke le sang et le libère. Alors oui, il est relié à l'émotion de la colère, mais aussi à toute la palette émotionnelle qui tourne autour. Frustration, irritabilité, impatience, tristesse et parfois même hypersensibilité. Alors autrement dit, quand une femme te dit qu'elle ne se reconnaît plus avant ses règles, c'est l'énergie de son foie qui parle à sa façon. Alors attention, quand je dis foie, je parle pas de l'organe. Donc souvent, mes clientes me disent « Mais oui, mais je comprends pas, j'ai fait une détox ». Pour mon foie. Alors oui, mais non. En énergétique chinoise, ça sert pas à grand chose en fait. On n'a pas le même langage. Nous, le foie, on le détoxifie pas. Non, on le fait circuler. On lui redonne de l'espace. Donc là, on parle vraiment à l'enveloppe énergétique qui entoure le foie et pas à l'organe en lui-même. Et ce langage du foie, si on ne l'écoute pas, il peut vite se transformer en stagnation. C'est comme si l'énergie se retrouvait coincée dans un entonnoir trop étroit. Et c'est là que ça chauffe, que ça irrite, que ça fait mal. Et donc oui, tu l'as deviné, c'est à ce moment-là que, évidemment, la colère apparaît. Alors pas juste une colère psychologique, la colère qu'on peut avoir depuis X années. Non, non, non. Pas une histoire de volonté ou de caractère. Non, c'est un signal énergétique. Et ça peut se traduire tout simplement par une irritabilité constante. Tout devient insupportable. Et juste pendant cette période, évidemment, avant les règles. D'ailleurs, on le sent. La plupart de mes clientes, elles le sentent. Ça commence quasi une semaine avant les règles. Alors pour les plus chanceuses, peut-être 1 ou 2 jours avant. Et des fois, c'est juste après l'ovulation. Ta cliente ressentira aussi de l'impatience. Ça va vite déborder. Mais ça pourrait être aussi des colères froides. Rentrées, on ne dit pas, mais quand même, on a envie d'exploser. Ça bout à l'intérieur. Ou tout simplement, ça explose. Mais alors, jamais au bon moment. Pas comme il faut, quoi, en fait. Mais il faut juste qu'elle sente, ça sort, quoi. C'est complètement incontrôlable. Et donc, il y a cette sensation aussi d'être à cran tout le temps. Et évidemment, on va saupoudrer ça de tristesse et un sentiment aussi parfois donc de frustration, d'injustice. Donc là, ça va être aussi quand le vide du sang s'en mêle. On en parlera tout à l'heure. Donc tu vois, ce n'est pas juste de l'émotionnel. C'est vraiment un déséquilibre énergétique profond qui parle de circulation du sang,
du chi et d'ancrage dans le corps. Et quand ta cliente te dit « je ne me reconnais absolument pas pendant cette période, c'est pénible, c'est épuisant », et parfois ça va encore plus loin. Elles peuvent tout simplement avoir l'impression de devenir une autre personne. Et là, tu vas entendre aussi le je dors mal, je pense trop, je ressasse, je prends tout mal, tout personnellement. C'est comme si leur identité vacillait, comme si elles perdaient leur centre de gravité intérieur, leur axe. Et c'est là qu'intervient le rune. Le rune, c'est cette partie de l'âme reliée au foie qui donne cette capacité de rêver, de se projeter, de voir loin, d'avoir une vision claire aussi de sa vie. Mais pour ça, il a besoin d'un ancrage, le sang. Si le sang est faible ou alors s'il est mobilisé d'une façon trop brutale, son soutien de la rate et des reins, qui sont quand même le socle, alors le rune perd son point d'appui. Et c'est ce qui explique ces sensations de vertige identitaire, d'agitation mentale, de perte de repères. C'est le rune qui flotte. Il se décolle de ton corps, en fait. L'âme ne trouve plus son logis. Alors la colère, là, du coup, c'est pas seulement une réaction passagère. Elle devient une crise existentielle cyclique. Ça revient chaque mois, à la même période. Donc tu vois, ce n'est pas juste de la colère que tu dois regarder. Derrière, il y a des mécanismes énergétiques très différents qui s'expriment et qui vont donner des visages variés au syndrome prémenstruel. Et c'est là que ton rôle de praticienne prend toute sa force. Savoir discerner les différents tableaux énergétiques. Parce qu'une cliente peut venir avec la même souffrance, la même douleur, la même plainte. Je ne me reconnais plus avant les règles, en gros. Mais le terrain, lui, n'est jamais le même. Chaque femme vient avec son vécu, avec son histoire. Et donc, la base énergétique est différente pour chaque femme. Donc, en tant que praticienne, évidemment, c'est là que ça se complique. Il n'y a pas de recette magique qui fonctionne pour toutes les femmes. Voilà, la même recette pour toutes les femmes. Non, ça serait vraiment trop simple pour nous. Alors, voyons ensemble les 3 grands tableaux cliniques que nous pouvons rencontrer pendant cette période prémenstruelle et comment surtout les différencier. Le premier visage que tu rencontres très souvent en cabinet, c'est celui de la stagnation de l'énergie du foie. Alors ici, c'est simple, l'énergie du foie ne circule plus. Il se comprime, comme une énergie qui se heurte à des murs à la même période. Et ça se manifeste très concrètement par de la frustration, de l'irritabilité, des tensions aussi dans le corps, des douleurs bas-ventre, comme des contractions, mais aussi ta cliente pourrait ressentir aussi une tension au niveau de la poitrine. Enfin, bref, tout semble coincé, ça stagne. En fait, avant les règles, le foie doit ouvrir le passage vers l'utérus. Mais si son énergie stagne, rien ne circule. Et c'est là que ta cliente peut exploser ou imploser au niveau émotionnel. Alors, attention de ne pas interpréter ce tableau non plus comme un excès de feu ou une montée du yang du foie. Car là, on est vraiment encore juste dans la stagnation de l'énergie du foie, pas forcément dans la montée du yang du foie. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses ici? Il faudra avant tout libérer l'énergie du foie. Et en même temps, selon, évidemment, le bilan énergétique, donc selon la qualité énergétique de ta cliente, soit que tu nourrisses le sang, ou alors que tu disperses aussi la chaleur. Parce qu'une stagnation, elle peut commencer à provoquer une petite chaleur. Là, c'est vraiment très important de mobiliser, mais en douceur. C'est un tableau émotionnel assez piégeux, en fait. Parce que les femmes, elles vont se sentir, à cette période-là, assez hystériques. C'est assez violent, ce qu'elles ressentent, en fait. Elles sont à bout, alors qu'en réalité, elles sont juste comprimées au niveau énergétique. Elles ont juste besoin d'espace intérieur, que ça circule, que ça soit beaucoup plus fluide, même au niveau émotionnel. Surtout au niveau émotionnel même. Donc, il faut travailler vraiment à libérer le chi du foie en douceur, pour pas non plus faire tomber tous ses repères quand même, tout en permettant au sang de circuler à nouveau. Donc quand même, dans ce tableau de stagnation du chi du foie, attention. L'erreur à éviter, c'est disperser sans nourrir ou abaisser trop brutalement le feu sans faire circuler et nourrir aussi. Mais toutes les femmes ne vivent pas cette pression explosive. Chez certaines femmes, ce n'est pas le trop-plein qui va me poser problème, mais c'est le manque. Et dans ce cas-là, leur énergie ne sature pas, mais elle s'éteint. Et là, on bascule dans un autre visage du syndrome prémenstruel, le vide de sang du foie. Alors quand il n'y a pas assez de sang pour soutenir le cycle, la femme n'explose pas forcément de colère, mais au contraire, elle va s'éteindre peu à peu. Elle va se sentir déconnectée, comme un vide qui vient la submerger, sans qu'elle définisse la cause exacte en fait. Et c'est ça qui est encore plus déstabilisant. Donc ça va se traduire par
une hypersensibilité. Ta cliente va se mettre à pleurer facilement. Elle va te le dire d'ailleurs. Mais je regarde un film Walt Disney, je pleure. On me dit ça, je pleure. Je pleure tout le temps. Avec aussi des fois, parfois de la tristesse, de la mélancolie, mais sans raison apparente. Tout ça peut être aussi accompagné évidemment d'une fatigue, une fatigue profonde, comme si chaque geste demandait un effort démesuré. Donc un sentiment aussi de vide intérieur, cette impression de ne plus être reliée à elle-même. Évidemment, avec des nuits agitées, un sommeil léger où l'esprit ne trouve pas de repos. Et il y a aussi cette impression que tout est trop. Trop de sollicitations, trop d'émotions, trop de monde autour d'elle. Et d'ailleurs, elle te le dira elle-même, je me sens irritable, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas en colère, je suis juste à bout, tout me touche, je me sens vidée, épuisée. Et c'est ici que vient tout le temps la fameuse phrase, mais là, si je m'écoutais, je partirais toute seule sur une île, sans personne, juste être tranquille. Je suis sûre que vous l'avez déjà entendu cette phrase. Alors, justement, ce tableau, il est souvent confondu avec de la simple fatigue avant les règles, ou une petite forme de dépression, une vague à l'âme. Mais en réalité, ce n'est pas qu'un état d'âme, ou un manque de volonté, ou ça va passer. C'est rien, faut que ça passe. Non, ici, c'est le sang qui n'est pas assez abondant pour contenir les émotions et donner de la stabilité intérieure. D'ailleurs, ta cliente, elle doit aussi ressentir cette instabilité à un autre moment, peut-être au milieu du cycle, mais d'une façon moins prononcée. Donc là, ok, ça passe, mais pas avant les règles, ça passe plus. Et là, avec ce tableau énergétique, le vide de sang, le Rhône, cette part de l'âme reliée au foie, n'a plus d'ancrage. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Il flotte. Et c'est là que ta cliente va perdre ses repères, son sommeil, sa capacité à faire face. Et si tu interviens de la mauvaise manière, donc par exemple disperser pour calmer son irritabilité, tu ne feras qu'aggraver la situation. Tu vas creuser dans le vide. Et donc, tu l'épuiseras encore plus. Avec ces femmes, le but n'est pas de faire bouger l'énergie à tout prix. Elles n'ont pas besoin d'être poussées, mais d'être soutenues de l'intérieur. Ici, il faut nourrir le sang pour apporter un socle au Rhône, un point d'ancrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire de travailler en douceur. Encore une fois, nourrir le sang du foie, tonifier l'énergie de la rate pour soutenir la production du sang. Évidemment, apaiser le chêne, l'esprit du cœur, pour calmer son bouillonnement intérieur, pour lui redonner cette vision, cette clairvoyance intérieure. Mais parfois, ce n'est pas un manque, mais c'est l'inverse. Et oui, au lieu d'un vide qui fragilise, c'est une énergie qui déborde. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Le foie, à force de stagner, il s'échauffe, le yang monte trop vite et la colère devient alors explosive, impossible à contenir, à maîtriser. Elle est en roue libre totale. Et c'est ce qu'on appelle la montée du yang du foie, qui peut aussi se transformer en feu du foie ou feu du cœur. De quoi il s'agit exactement, cette fameuse montée du yang du foie ? C'est l'énergie qui monte trop vite, trop fort, sans être tempérée. De toute façon, c'est impossible. Quand il y a un feu, c'est vraiment très difficile de le contrôler soi-même. Et dans ces moments-là, ta cliente te dira « Je ne supporte plus rien. Tout le monde m'énerve. Mes enfants, mon mari, mes collègues. Je ne supporte plus personne. » Et en plus de cette agitation mentale, le corps parle aussi, avec des maux de tête, des insomnies, inflammations, douleurs. Bref, il explose de partout. Alors, ce tableau peut être facilement confondu avec une simple stagnation du chi du foie, parce qu'il y a de la colère. Mais la différence là, c'est l'intensité, la chaleur, la violence des symptômes. Et ici, il ne s'agit plus seulement de libérer ce qui est bloqué, il faut surtout calmer le feu, redonner une base yin pour que le yang s'arrête de s'emballer. C'est un travail de régulation très fine, calmer la tempête tout en préservant la racine. Alors tu vois, derrière ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel, il y a en réalité différents visages énergétiques. Et c'est en les différenciant que tu peux vraiment accompagner tes clientes en profondeur, avec justesse. Ce n'est pas en appliquant un protocole tout fait, comme une recette là, toute faite, que tu vas appliquer pour toutes les femmes, parce que tu l'as appris à l'école, dans tes fiches, ça correspond à tel point. Non, c'est une lecture fine et surtout adaptée à chaque femme. Et tout ça, je t'aide à le faire étape après étape dans Femina Tao, ma formation, avec des cas cliniques réguliers pour t'aider à l'appliquer directement en écoutant évidemment ton intuition et avec confiance. Et le lien est juste sous la vidéo, en description. Sur ma chaîne YouTube, tu retrouveras une autre vidéo pour comprendre les troubles menstruels dans leur globalité. Elle va apparaître juste là sur ton écran.